Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts des entretiens du Cercle des managers éclairés. Je vous propose aujourd'hui d'explorer une piste de réflexion autour d'une question qui me mobilise et peut-être que vous aussi, comment construire le management de demain en libérant le potentiel du manager. Les sujets traités autour de cette question sont tirés du cycle de formation que j'ai créé, Devenir un manager éclairé et inspirant à partir de sa personnalité managériale. Mon intention à travers cette série de podcasts est de partager avec vous les différentes clés qui m'ont permis de grandir professionnellement en tant qu'entrepreneur et manager et qui ont changé littéralement ma vie. Parce que selon moi, le meilleur outil du manager, c'est le manager lui-même. Alors je suis Sandrine Fouitou et j'aime à me décrire comme une architecte du monde professionnel de demain. Depuis 10 ans, j'ai accompagné une 50aine d'entreprises, dirigeants, managers et leurs équipes et je me suis rendu compte que le travail sur la personnalité managériale avait des répercussions directes sur le développement de l'entreprise. Et c'est ce sur quoi je travaille au quotidien depuis toutes ces années. Alors notre personnalité s'appuie sur nos différentes intelligences et bien souvent, certaines ont été plus développées que d'autres. Et parmi nos multipotentialités, aujourd'hui, je nous propose d'explorer l'intelligence intuitive. Dans mon expérience personnelle, l'intuition a toujours été présente et pendant longtemps, je l'ai considérée comme pas suffisamment académique pour que je l'écoute sans m'auto-saboter et me juger en me disant « mais d'où ça vient, ce n'est pas rationnel ». Et depuis 2019, je me suis réconciliée avec cette partie de moi et la même année, le Cercle des managers éclairés est né. Et justement, pour amener plus de rationalité et d'expertise, je suis ravie d'accueillir Victoria Pellet-Remers. Bonjour Victoria. Bonjour Sandrine. Alors, je vais prendre quelques temps pour présenter votre parcours que je trouve très riche et très dense. Vous explorez l'intuition depuis maintenant 19 ans et depuis près de 10 ans, vous intervenez sur ce thème en entreprise. Après une école de commerce et un début de carrière dans la grande distribution, c'est un burn-out à l'âge de 23 ans qui vous a amené à changer de vie et à vous ouvrir à cette sensibilité particulière contenue jusque-là. Alors, vous êtes maître praticien en PNL, hypnothérapeute et praticienne de Qigong et vous avez accompagné pendant 14 ans une clientèle privée composée de managers, dirigeants et artistes. Depuis 2019, vous vous consacrez exclusivement à l'intuition à travers 3 pôles. La recherche pluridisciplinaire sur l'intuition, la formation de coach à votre méthode, des missions sur l'intuition en entreprise à travers des conférences, des séminaires internes. Vous avez également conçu un outil de connaissance de soi que vous avez appelé le profil intuitif approfondi. Et votre créativité ne s'arrête pas là puisque vous êtes également auteur de 3 ouvrages. En 2016, La voix qui m'aime. En 2020, Tous intuitifs. En 2021, Intuition. Vous avez un site internet et blog qui s'appelle intuitionopensource.com. Alors Victoria, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour démarrer notre échange, j'ai envie d'évoquer une phrase qui a été plus une prise de conscience dans mon parcours, qui est « on devient l'expert de ce qui nous a le plus manqué ». Alors j'ai envie de vous poser la question, finalement, qu'est-ce qui vous a manqué et qui a fait que vous êtes aujourd'hui devenue experte en intelligence intuitive ? C'est une très belle façon de voir les choses, Sandrine, parce qu'en effet, c'est exactement ce qui s'est passé et je crois que je suis très loin d'être la seule. En réalité, comme tout le monde, j'ai grandi dans un univers où l'intuition et la sensibilité n'étaient pas forcément la bienvenue et même plutôt généraient une méfiance. Donc, je me suis adaptée et puis même suradaptée au point de me nier. Et donc, ce qui m'a manqué, c'est tout simplement une part de moi. C'est quand même énorme. C'est-à-dire renoncer à son intuition, renoncer à son intelligence intuitive, c'est renoncer peut-être à la part la plus personnelle de notre intelligence, peut-être la part la plus délicate, subtile de ce que nous sommes. En fait, c'est vraiment relié à notre être profond. Donc, ça m'a manqué, oui, au point d'arriver à cet accident de vie à 23 ans, puisque j'étais lancée à pleine vitesse sur un chemin qui n'était absolument pas le mien. C'était sans compter sur justement une force intérieure qui a dit stop, non, terminé, d'une manière assez spectaculaire. J'ai mis 1 an et demi à m'en remettre, mais ensuite ça a été et Dieu merci, c'est arrivé très tôt finalement dans ma vie, donc c'est formidable parce que ça m'a permis
de me mettre en route et d'explorer le chemin, retrouver en fait les clés de l'intuition. Alors du coup, quand vous avez commencé à goûter à cette discipline, parce que vous parlez quand même de 23 ans, 24 ans, en effet, c'est relativement tôt. Qu'est-ce que vous avez pu en fait découvrir, obtenir à la fois avec vous-même, avec les autres? D'abord, ça a été l'autorisation. Et cette autorisation, elle est venue du fait, pas seulement d'une interdiction extérieure, mais aussi d'une certaine crainte. Je crois que j'entends très souvent ça. Ça fait 10 ans que j'interviens maintenant dans l'entreprise et tout le temps, on me dit, mais j'ai peur d'être folle ou je me demande, c'est un petit peu ce que vous avez dit dans votre propos introductif, c'est-à-dire, mais c'est pas rationnel, d'où ça vient? Et donc, d'être perplexe. Cette perplexité génère une certaine même méfiance à l'égard de soi-même, à l'égard de cette manifestation de notre intelligence à laquelle nous ne sommes pas préparés. Et tout simplement, nous ne savons pas ce que c'est. Donc moi, après un assez long travail pour moi, tout simplement pour apprivoiser et découvrir qui je suis, et notamment cette personne sensible que j'ai assumé d'être, et puis surtout quand j'ai découvert que cela pouvait être une force. C'est une coach américaine qui s'appelle Chris Amon, qui a changé ma vie avec cette phrase tout simplement, c'est « Est-ce que tu réalises que ta sensibilité, c'est ta plus grande chance ?» Et ça, d'observer ça comme une chance, comme une force, c'était tellement nouveau. On est en 2003 et en effet, je reprends le chemin de mes études, j'ai 33 ans et je reprends tout vraiment pour comprendre ce que c'est. Et je pars avec cette intuition qui est en même temps habitée de joie, enfin de vraiment d'une évidence, c'est que ce que je découvre pour moi, je sens que c'est vrai pour chacun de nous et ça m'accompagne. C'est pour ça que c'est si joyeux, c'est que je sais depuis cet âge-là, depuis 33 ans, que nous avons tous cela et nous sommes en train de passer à côté d'une richesse inouïe qui est juste à l'intérieur de nous et qui ne demande qu'un certain nombre de repères et surtout d'autorisation. Donc voilà ce chemin-là, à partir de 2006, j'ai été en capacité de le partager petit à petit. Et puis en 2012, dans les entreprises, c'est devenu vraiment une expertise vraiment centrée sur l'intuition. Et finalement, en fait, si vous deviez en faire une définition, de quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence intuitive? Je vais vous en donner deux, des intuitions, des définitions, pardon, de l'intuition. La définition du dictionnaire, parce que elle est assez éclairante. C'est une connaissance immédiate et directe, sans recours au raisonnement. Ça ne veut pas dire qu'on ne raisonne pas ensuite, hein. Ça veut dire simplement que sur le temps de l'intuition, c'est quelque chose effectivement qui fait l'effet d'une fulgurance, et d'ailleurs c'est synonyme. Je la résume en disant, c'est finalement l'intuition, c'est ce que nous ne savions pas que nous savions. D'une certaine manière, en effet, c'est un mode de connaissance, c'est-à-dire que nous n'avons pas conscience de tout ce que nous absorbons par notre corps et par notre conscience. Nous sommes très, très, très loin de pouvoir même imaginer ou concevoir ce que notre conscience contient de connaissances et d'informations. Et cela, évidemment, s'alimente à chaque seconde. Chaque instant, notre conscience, notre corps capte un nombre infini, c'est pas infini, ça a même été évalué en neurosciences à 10 puissance 17, c'est-à-dire 100 millions de milliards d'informations nous arrivent chaque seconde. Ceci est interprété par notre cerveau, mais la très, très, très large majorité de tout ce que nous captons va rester inconscient. En fait, Henri Laborie, ce grand homme de neurosciences, avait une image à la fois très efficace et tellement poétique qui nous permet de comprendre cela en un clin d'œil. Il compare l'inconscient à un océan, une mer profonde. Et il dit que ce dont nous avons conscience ne serait que l'écume qui se forme, qui se fait et se défait sur la surface, la crête des vagues. Donc là, on peut vraiment prendre conscience de l'énorme différence entre ce que contient notre conscience et ce dont le tout petit élément avec lequel on se bat, qui est juste ce dont nous avons conscience. Alors, qu'est-ce que ce serait l'intuition? Eh bien, c'est quelque chose qui se passe entre l'immense et profond océan et l'écume des vagues de notre conscience. Donc, il y a quelque chose qui remonte et cela se produit
lorsque nous en avons besoin, c'est-à-dire lorsque nous arrivons en situation d'incertitude, d'inconnu, de difficultés nouvelles. Donc, ça nous aide, par exemple, dans une décision, une prise de décision complexe. Ça nous arrive, par exemple, dans les rencontres, ça nous arrive dans une situation relationnelle où nous n'avons pas toutes les clés. Ça nous arrive aussi, tout simplement, parfois à notre insu, de capter quelque chose qui n'est pas encore là, comme une tendance, quelque chose qui s'annonce. Peut-être que parfois nous sommes seuls à percevoir cela, et c'est ça qui n'est pas toujours confortable avec l'intuition. Alors, vous avez déjà évoqué vraiment beaucoup de choses sur l'intuition. J'ai toutefois envie de vous poser la question de si vous étiez un chercheur d'or, en fait, en quoi cette discipline serait-elle une vraie pépite selon vous? En particulier aujourd'hui, alors que le monde ne cesse de nous démontrer que l'histoire s'écrit avec les imprévus, comme nous dit Edgar Morin et nous le rappelle encore aujourd'hui, eh bien, dans l'incertitude, l'intuition, c'est ce supplément d'âme de notre performance. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va s'ajouter à toutes nos compétences. C'est quelque chose qui vient véritablement en plus et qui s'associe à tout ce qu'on a vécu et tout ce que nous sommes d'une certaine manière. Donc la pépite, c'est justement parce que notre intuition est unique. C'est-à-dire que lorsque je travaille en entreprise, par exemple avec des équipes, par exemple avec des codir, ce qui est passionnant, c'est de réaliser le profil intuitif approfondi de chacun et d'observer comment chaque personne, chaque manager, chaque collaborateur apporte son intelligence intuitive qui va être vraiment l'expression à la fois de ce qu'il est profondément, mais aussi de toute son expérience, toute la diversité de ses expériences. Cela va produire une forme d'intuition. Par exemple, pour certains, ce sera particulièrement efficace dans les décisions. Donc, on va se tourner vers eux à ce moment-là. Ça sera la pépite dans un moment d'incertitude. Et c'est d'autant mieux quand on sait l'identifier. On sait s'appuyer sur les personnes qui vont avoir une intuition redoutable dans les moments comme ça, presque instinctifs. Alors, ce n'est pas de l'impulsion, l'intuition. Hein. Il y a des faux amis. C'est une question très importante. Il s'agit aussi de bien connaître et reconnaître l'intuition par rapport à ces faux amis nombreux. Tout ce qui est spontané n'est pas de l'intuition. Ça peut être aussi une pépite, par exemple, la vôtre, Sandrine, dans tout ce que vous avez développé, dans la passion que vous éprouvez pour libérer le potentiel des managers. Il est évident que vous avez travaillé, ça se travaille, je dirais, en orfèvrerie intérieure, dans le secret de votre inconscient. Il y a une intuition qui s'est travaillée, qui est devenue unique. L'intuition de Sandrine, c'est une intuition relationnelle qui sait, qui sent capter à la fois ce qu'il y a chez l'autre, mais aussi vous parlez beaucoup du futur, donc il y a probablement une sensibilité là à aller capter des tendances. Donc il y a, voilà, chez vous, la pépite de votre intuition, c'est le mariage de ces deux formes-là. Voilà, mais ça serait à voir dans votre profil, mais c'est probablement ça. C'est mon intuition. J'ai lu votre livre Tous intuitifs, qui est vraiment très riche à la fois sur la compréhension de ce qu'est l'intuition et des différentes formes d'intuition que vous évoquez. Et puis, vous apportez pas mal de références également scientifiques. Tout à l'heure, vous parlez des neurosciences. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet? D'abord, je voudrais exprimer une forme de gratitude pour les neurosciences. C'est extraordinaire parce que c'est grâce à tout ce que nous découvrons depuis 25 ans, plus particulièrement, ça fait véritablement, il y a eu un bond avec notre siècle dans les découvertes sur cette forme d'intuition. Alors, pourquoi est-ce que je remercie les neurosciences? Tout simplement parce qu'on les comprend enfin, c'est-à-dire quelque chose qui était flou peut devenir de plus en plus clair. Il y a de plus en plus d'aspects, notamment dans la prise de décision, mais aussi dans l'intuition relationnelle. On est en capacité maintenant d'observer quels sont les mécanismes en jeu, quelle est l'activité cérébrale dans ces moments-là. Et ça permet de rassurer les plus prudents, les personnes qui ont besoin de vraiment comprendre avant de pouvoir se fier finalement à cette forme d'intelligence moins connue que l'intelligence logico-mathématique. Alors, vous parlez de personnes qui sont plus prudentes. J'ai envie de faire un focus sur le management puisque dans le monde professionnel, il peut y avoir un peu une méfiance par rapport à l'intuition.
J'ai déjà envie de vous poser la question, puisque vous intervenez maintenant depuis plusieurs années dans l'entreprise. Quels sont les défis sociétaux justement auxquels les managers sont confrontés? Ce que nous remarquons dans l'équipe, quand on intervient justement dans l'entreprise, c'est la plupart du temps sur le rythme de la prise de décision collective. Donc là, c'est comment l'intuition peut devenir une clé de management pour décider, pour prendre des décisions d'une manière plus rapide et plus confiante. C'est-à-dire que la confiance dans l'intuition génère aussi, quelque part, alimente le leadership dans la mesure où véritablement toutes les équipes peuvent sentir quand leur manager sent le projet, sent l'équipe et les emmène vraiment avec un alignement. On parle beaucoup d'alignement dans l'intuition. Il y a vraiment quelque chose qui va se définir comme ça. Donc, ça joue sur le leadership, ça joue sur le rythme de la décision et ça joue aussi sur la capacité si importante, si essentielle aujourd'hui de pressentir, de percevoir les risques psychosociaux, les difficultés et notamment, y compris avec le port du masque ou bien effectivement avec le télétravail. Alors, si le port du masque sera, nous l'espérons, bientôt un souvenir, en revanche, le télétravail et la visio, c'est généralisé, ça ne va pas s'arrêter là. Comment faisons-nous pour sentir nos équipes, nos collaborateurs, nos clients, nos prestataires, lorsqu'ils sont derrière un écran? Est-ce qu'on est en capacité intuitive à ce moment-là? Tout ça, ce sont des enjeux qui sont en train de changer et sur lesquels il est tout à fait possible de travailler pour continuer à avoir de bonnes perceptions et avoir un flux intuitif qui alimente vraiment la performance du management. Et finalement, par rapport aux défis que vous évoquez, comment y répondre avec votre regard? C'est intéressant déjà d'en parler. Moi, je démarre souvent sur le thème de la confiance et je trouve ça intéressant même pour une équipe de lancer le sujet parce que c'est l'occasion d'observer les idées reçues qui existent encore, qui sont nombreuses, mais également les personnes qui n'osent pas parler. Je pense qu'en tant que manager, un des premiers conseils, c'est déjà de sortir l'intuition du tabou ou de dessous le manteau. On n'ose pas dire et je peux vous témoigner que de très nombreux ateliers que nous animons, j'observe ça. Les personnes n'osent pas parler de leur propre intuition. Plus les personnes ont de niveau hiérarchique, je dirais, par-dessus, d'une certaine manière, quelque part, entre eux et le dirigeant, plus la méfiance est grande et le tabou est grand. Donc, le manager peut déjà absolument proposer le sujet. Il y a une très grande puissance dans cette question-là, à partir du moment où elle est posée avec confiance, avec assertivité, c'est de poser la question. Quand on est en situation d'une décision complexe, d'un recrutement sensible, lorsqu'il y a comme ça cette marge où tout ce que nous avons mesuré a été mesuré et que nous sommes dans ce petit laps de temps qui serait avec ça, qu'est-ce que tu fais? Et finalement, au bout du compte, que faisons-nous? Une fois qu'on a tout mesuré, il existe toujours ce petit laps de temps. Dans ce laps de temps, ça peut devenir vraiment, vraiment novateur et très puissant de poser cette question à nos associés, à nos collaborateurs, à ceux qui nous entourent, à notre binôme. Que te dit ton intuition? Et toi, que te dit ton intuition? Vous pouvez repérer ce que ça vous ferait à vous si un N+1 vous posait cette question-là. Voyez bien que ce n'est pas du tout du même registre que si on vous demande « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Vous sentez bien que ce n'est pas le même registre. On vous demande à vous de manière beaucoup plus personnelle, plus intime quelque part. C'est une boîte à confiance quelque part. On ouvre non pas la boîte à Pandore, mais quelque chose qui délivre vraiment des cadeaux de confiance, des cadeaux de puissance, des cadeaux d'efficience aussi parce qu'on va plus vite. Quelque part, il y a aussi le deuxième conseil qui serait n'ayez pas peur de faire des erreurs parce qu'en réalité, la véritable solution à la peur, c'est l'action. Il s'agit d'agir. Il s'agit d'agir et d'ajuster si c'était une erreur. D'être paralysé par l'erreur est finalement une erreur de plus, quelque part. Et donc, en réalité, on oublie à propos de l'erreur que lorsque nous raisonnons de manière parfaitement logique, et même, je dirais, uniquement de façon logique, en oubliant l'intuition, eh bien, il nous arrive aussi de faire des erreurs, bien évidemment. On fait des erreurs en suivant des raisonnements. Mais celles-là, on les oublie. Alors, de toute façon, l'erreur fait partie de la vie, ça fait partie des expériences. En revanche, c'est vraiment la qualité de présence
la qualité de présence à soi, aux autres, qui va faire qu'on peut écouter et puis à la fois s'appuyer sur notre raisonnement. Il est hors de question de se départir de son raisonnement, bien sûr, mais également de s'appuyer sur l'intuition. Les deux vont ensemble comme l'inspiration et l'expiration dans une respiration. C'est le rythme de notre intelligence. Donc, aux managers, mon conseil, ça va être ça, c'est de vous demander à vous-même que me dit mon intuition, d'écouter votre corps, d'apprendre à repérer ce que ça vous fait quand c'est positif, ce que ça vous fait quand c'est pas OK, quand c'est non, quand c'est niet, que c'est une alerte, d'apprendre à vous connaître de ce registre-là. Personne ne peut le faire à votre place. En revanche, ce que vous pouvez faire pour l'autre, pour les autres et pour vos équipes, c'est d'ouvrir le sujet, le sortir des tabous et poser la question « Et toi, que te dit ton intuition ?» Ensuite, le travail, ce sera vraiment un travail autour du discernement parce qu'on va s'apercevoir que quand on sort le sujet et quand on discute, les fameuses idées reçues cachent en fait une méconnaissance des biais cognitifs et d'autres faux amis. Et là, ça demande de s'y pencher vraiment, d'y travailler de façon vraiment consciente pour le coup. Mais voilà, ça c'est toute une expérience à ouvrir, à tenter. Après tout, on pourrait finir par ces deux questions-là, c'est des questions magiques. Qu'est-ce que tu risques si tu écoutes ton intuition ? Qu'est-ce que tu risques vraiment ? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu risques si tu ne l'écoutes pas ? Merci pour ce partage, cette richesse. Merci également d'avoir pris ce temps avec nous. Je rappelle que nous pouvons vous retrouver sur LinkedIn et également sur votre site internet intuitionopensource.com. De mon côté, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur mon profil Sandrine Twitou, également sur la page du Cercle des Managers Éclairés, ainsi que sur les deux sites internet, le Cercle des Managers Éclairés et le site Maxi Talent. Merci et à très vite en toute intimité.